Mais rendu à un certain point de cette évolution-là, ou de cette involution, il faudra que l'homme retourne à la source. Mais lorsque l'homme retournera à la source et qu'il redeviendra éthérique, il n'aura pas la même conscience éthérique que les Lémuriens avaient. Il aura une conscience éthérique qui sera le produit ou le résultat du développement du corps éthérique des Lémuriens, du corps astral des Atlantes et du corps mental inférieur de la 5e race racine. Donc l'homme de la 6e race sera un être qui bénéficiera de tous ces principes inférieurs et il pourra allier à ces principes-là l'autre qui est celui du véhicule. Toutes ces énergies inférieures, toutes les énergies supérieures à son état de conscience. Oh. Donc l'homme à ce moment-là sera complet. Mais il ne pourra pas se séparer indéfiniment de son corps éthérique. Autrement dit, il sera obligé de vivre avec son corps matériel. Il ne pourra pas se séparer indéfiniment de son corps matériel. Il sera obligé de vivre avec son corps matériel pendant un certain nombre d'années, et à un certain moment, là, le laissera pour continuer dans les terres, sortir, ne plus jamais aller à l'astral. Et c'est au niveau de la 7e race racine que finalement l'homme n'aura plus besoin de corps matériel. OK. À partir de la 7e. Bon, là, on va oublier race racine parce que la 7e, t'as plus de corps. T'as plus de corps comme qu'on connaît. C'est un corps éthérique bleu. On poursuit. Puis, en ce moment, là, vous êtes la 6e race racine. C'est évident. La 5e écoute pas hors matrice. Bienvenue à vous tous, chers êtres souverains et éternels d'amour. Ben oui, Sora Matrice, qui me fait plaisir de renouer dans cette belle énergie avec vous. Ça me fait plaisir de présenter les 2 prochaines émissions. Je sais pas, là, mais moi, je connais pas personne qui est plus apte que moi à décrire ce que... comment je peux dire ça, cette transmutation de conscience, bonifier encore là, les 2 prochaines vidéos, c'est avec Bernard, mais faites-vous-en pas cette fois-ci, il parle pas avec son ajusteur, remarquez à chaque fois, vous-même, remarquez, quand c'est lui-même qui parle, c'est déjà plus ajusté, sérieusement, que quand il commence sa phrase par « ils me disent ». Parce que dites-vous, Bernard, au début, le 10 ans, c'est une chose. 20 ans plus tard, ce fut une autre chose. 30 ans, une autre chose. 40 ans plus tard, encore une autre chose. C'est tout à fait, heureusement. Tout au long de sa carrière d'ajusteur, de précurseur. Et ces 2 émissions-là, comme je vous avais expliqué, c'est dans l'écoute de fin de soirée, la mention d'être éthérique qui mettrait terme, c'est bref, c'est qu'est-ce que moi j'ai vécu et ça me fait plaisir de bonifier. Ça va être beaucoup plus facile, c'est dans une autre énergie et je suis en attente, j'étais supposé de faire donc questions avec vous et les questions y ont été changées. J'attends justement les prochaines questions car les gens y ont reçu dans l'espace de nuit leur réponse. Parce qu'en l'écrivant, c'est un engagement, c'est une... Comment je peux dire ça? C'est oser. Là, ça prend forme. Là, tu as comme osé. OK, là, on va te donner ta réponse. C'est aussi niaiseux que ça. Puis, on le dit, ça fonctionne au début par le sommeil parce que votre conscience est trop présente. Les sens humains trompent trop votre conscience et est trop attaché à ça. Peu à peu, comment je peux dire ça, les autres énergies, vous allez pouvoir travailler avec les autres énergies, mais avant ça, il faut que les 4 premières soient restituées. Et voilà, ça en revient à tombe 1. Et
là, c'est, j'attends justement, après les deux épisodes avec Bernard, la fusion sur Terre, c'est intéressant. Je l'avais déjà proposé et ça fait tellement longtemps que c'est parfait, là, ça va, comment je peux dire ça, dépolariser les projections des gens. C'est vraiment dans une autre énergie et que je préfère car, en effet, il y a eu une progression. Nous tous. Moi, vous, Bernard, tout le monde, heureusement. Alors, je vais aller rechercher immédiatement. C'est vraiment intéressant dans... c'est comment je peux dire ça, Le corps éthérique des Lémuriens. Avant, comment je peux dire ça, avant quoi que ce soit, les autres, c'était toujours... Moi, je l'ai vécu encore une fois, puis après, j'ai entendu ça. Puis ça, c'est... j'avais déjà proposé ça vers l'émission 200. Alors, ça me fait plaisir de reproposer cela et j'imagine que je vais avoir beaucoup plus de précision encore une fois. Alors, écoutons ensemble, c'est vraiment là, je vais être avec vous pour vous confirmer, moi, qu'est-ce que j'ai vécu, tout simplement. Ça va être, c'est vraiment sûr, c'est ça. Ça, par exemple, ceux qui sont curieux, le divertissement, malheureusement, ils vont, c'est ça. Je vais essayer de garder ça comme... c'est ça, c'est une autre émission plate. Oh, écoutons ensemble. Écoutons ensemble, il veut pas? Non, il veut pas. Que ça a été nécessaire pour que l'homme reprenne possession de la terre. Pour que l'homme se vérifie dans sa propre expérience. L'énergie des quatre. C'est ça qui veut dire, possession de la terre. On veut pas la terre elle-même, on veut les quatre énergies. C'est avec ces quatre énergies-là, tu peux faire tout le manifeste, solidifié comme qu'on connaît. Mais rendu à un certain point de cette évolution-là, ou de cette involution, il faudra que l'homme retourne à la source. Mais lorsque l'homme retournera à la source, et qu'il redeviendra éthérique, il n'aura pas la même conscience éthérique que les Lémuriens avaient. Il aura une conscience éthérique qui sera le produit ou le résultat du développement du corps éthérique des Lémuriens, du corps astral des Atlantes et du corps mental inférieur de la 5e race racine. Donc l'homme de la 6e race sera un être qui bénéficiera de tous ces principes inférieurs et il pourra allier à ces principes-là l'autre qui est celui du véhicule. Toutes ces énergies inférieures, toutes les énergies supérieures à son état de conscience. Oh. Donc l'homme à ce moment-là sera complet. Mais il ne pourra pas se séparer indéfiniment de son corps éthérique. Autrement dit, il sera obligé de vivre avec son corps matériel. Il ne pourra pas se séparer indéfiniment de son corps matériel. Il sera obligé de vivre avec son corps matériel pendant un certain nombre d'années, et à un certain moment, là, le laissera pour continuer dans les terres, sortir, ne plus jamais aller à l'astral. Et c'est au niveau de la 7e race racine que finalement l'homme n'aura plus besoin de corps matériel. OK. À partir de la 7e. Bon, là, on va oublier race racine parce que la 7e, t'as plus de corps. T'as plus de corps comme qu'on connaît. C'est un corps éthérique bleu. On poursuit. Puis en ce moment, là, vous êtes la 6e race racine. C'est évident. La 5e écoute pas hors matrice. Ceux qui sont même, comment je peux dire ça, tu peux être en possibilité, parce que là, t'es rendu déprogrammé, sérieusement, mais tu es à l'extérieur. À l'extérieur, ben si le meilleur est pour le pire, puis je te dis, il y a ben du pire. Parce que c'est tout nouveau, ça, c'était prédit en réalité, puis maintenant, on peut le vivre. Fait que c'est encore tout récent. La personne que ça dérange est habillée en blanc ou en noir, ouais, c'est parce que la couleur te dérange. T'es encore dans le jeu. T'es encore avec ces consciences-là. Non. Tout te dérange. Même juste la couleur, ça te dérange. C'est pour ça tous ceux habillés tout en noir, tout en blanc, tout ça. Bon, c'est très polarisé. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est l'évolution jupitérienne. Si on regarde Jupiter, si je regarde Jupiter de mon point de vue, Jupiter, c'est une masse de feu qui n'a pas de conscience. C'est-à-dire que c'est une masse de feu qui donne
à toute intelligence qui l'habite la programmation atomique dont elle a de besoin pour s'instruire de ce qu'on appelle le feu cosmique. Autrement dit, brûler tout ce qui est égrégore pour rester vraiment juste l'énergie, puis de toutes les possibilités, dépolariser. Jupiter, la façon qu'il parle, là, moi je le sens comme l'initiation solaire. Tout le personnage est brûlé. Et là, toutes les connaissances des jeux sont disponibles. Un homme qui aujourd'hui vivrait sur la planète Jupiter deviendrait en soi une librairie cosmique. Il deviendrait un être total, intégral, omniscient. Omniscient, multidimensionnel. Puis là, ça, je vous relate ça, t'as même pas fusionné. C'est l'initiation solaire. Là, tu dois traverser encore cette bulle de connaissance. Omnipotent, présent, de tout savoir. C'est relié à un jeu. Faut pas que tu sois attaché à ça. Grand piège. Tu traverses ça. Tu traverses ça. Après ça, c'est là que le vide m'a parlé, m'a reconnu, m'a acclamé. Ah, t'es de retour. Tu t'es sorti de ça. OK. Wow. Célébration. Parce que là, c'est la célébration saine. C'est plus l'euphorie, là, est en bas que qu'est-ce que Bernard vient de dire. Brûler le personnage et permettre après, si tout s'enchaîne. C'est là la possibilité de comprendre, mais tu es encore dans l'euphorie. Lève-toi, sors de là, lève-toi la tête, puis librairie universelle, des jeux fictifs. À ça, et juste c'est ça la différence. La précision que j'apporte. On poursuit. Et pour que l'homme puisse aller sur Jupiter, pour que l'homme puisse utiliser ses véhicules et vivre sur cette planète-là, il lui faut avoir composé complètement avec ses principes inférieurs. Donc l'homme... C'est ça. C'est toutes les 4 énergies en moi qui étaient actives, dépolarisées. Puis c'est tellement énergétique corporellement. Là, j'avais même pas fait ma fusion. Non. Par contre, ça avait défoncé, là. Là, ça l'avait défoncé depuis ça, un très bon moment. Fait que les descentes, t'es plus ici, t'es ici. Me mettais à vibrer tout le corps. Puis un soir, elle a explosé. C'était tellement fort en moi. La fierté était là. Puis là, j'ai dit, vas-y, transmute tout. Tu sais, là, vous transmute l'abandon total. Là, ça fait tout, on part. D'aujourd'hui, naissant du corps éthérique, du corps astral, du corps mental et demain du corps éthérique, sera prêt à la fin de l'évolution de la 6e race racine d'aller sur Jupiter, soit en utilisant les transports séraphiques qui sont des vaisseaux de lumière qui sont... Des vaisseaux de lumière. Ça, j'ai vécu ça. Moi, je l'ai vécu, là. C'est encore là. Ça, c'est une fois fusionné. Ça, c'est une fois fusionné. Il y avait un vaisseau bleu sur moi et j'ai quitté ce jeu-là, mais fusionnellement. Puis c'est là que j'ai croisé le petit gris avant d'atteindre l'ajusteur, nous-mêmes en tant qu'ajusteur. C'est ça. Parce que c'est ça. Le manifeste et le non-manifeste et le manifeste est dans tous les divines. Il n'y a plus de sexe, dans ces corps-là. Là. Ça n'existe pas. Il est revenu réellement. C'est comme parler à ton ajusteur, c'est ni homme ni femme. Qui sont créés par sa conscience éthérique, où l'homme pourra utiliser une science plus matérielle pour y aller, mais qui sera obligé d'être dématérialisée lorsqu'elle arrivera
dans ce monde-là et qu'elle... C'est sûr, le matériel n'existe pas, là, rendu dans ces densités-là. C'est impossible. Et que l'homme décidera pour une raison ou une autre de s'y établir. Mais l'homme ne pourra plus... Non, il ne s'établira pas là. L'homme ne pourra pas vivre l'évolution jupitérienne comme il a vécu l'évolution terrestre. L'homme ne pourra pas bénéficier d'un corps matériel sur Jupiter, comme il a bénéficié d'un corps matériel sur la Terre. Et la raison, elle est simple, c'est que sur Jupiter, l'énergie est tellement élevée qu'elle ne peut pas permettre que la respiration existe. Oh, que la respiration existe, ben non. C'est tellement éthéré en énergie, en fréquence, que la densification n'est pas possible. C'est possible, c'est en tant que planète, point. Donc, un corps éthérique, ça ne respire pas. Un corps éthérique, c'est totalement affranchi de la gravité. C'est sûr. Et c'est un corps qui peut se matérialiser à volonté, donc qui peut prendre la forme dont il a besoin pour entrer en contact avec différents niveaux de civilisation ou d'intelligence dans le cosmos. Donc, ce sera le véhicule parfait pour l'homme et l'évolution... Ça sera le véhicule parfait pour votre divin intemporel en vous. C'est ça la différence. Utiliser encore ces corps-là, mais en tant que personnage, c'est la même chose qu'ici. C'est la même chose. Fait que là, ici, je suis possédé par moi-même divin. Oui, possédé, ça rentre en moi. C'est quoi ça? Que ce soit la matrice qui rentre en moi, qui dit, là, je te contrôle, femme ta gueule. C'est moi qui contrôle ici, je t'envahis. Ou une autre énergie qui rentre, mais qui te respecte, qui t'aime, qui te donne une lucidité totale. C'est comme une qui juge, qui veut me contrôler, l'autre, il faut que tu m'acceptes, puis je vois plein d'explications, il faut pas que tu me crois, puis parfait pour le moment. C'est ça la possession divine. Bon. C'est l'énergie qui prend place en toi. C'est tellement fort en moi qu'on va poursuivre avec Bernard. Là, c'est sûr que moi, je suis né de la 6e race racine, de la façon qu'il parle. Parce que depuis mon enfance, j'ai pas le codage. J'ai toujours été en maudit aussi, parce que je comprenais pas. On poursuit. Codage cellulaire, tu sais, c'est les anciennes incarnations. C'est réellement ce qu'on appellerait en anglais the crowning glory of human evolution. Ça sera la gloire, ça sera l'apothéose glorieuse de l'évolution humaine. L'apothéose de l'évolution humaine ne se fera pas sur la Terre, elle se fera sur Jupiter. Mais la finalité, la fin de l'évolution de la conscience humaine se fera sur la Terre dans un corps matériel. Et l'homme va commencer à prendre conscience de la dislocation de son corps matériel au fur et à mesure où il va commencer à sortir de son corps matériel. Donc, sortir de son corps matériel en éthérique, ça va devenir normal, ça va devenir une seconde nature. Mais pour que l'homme puisse sortir en éthérique et que ça devienne normal ou une seconde nature, et qu'il puisse se promener dans le monde normalement, et qu'il puisse identifier la matière comme il puisse identifier les terres, il lui faudra avoir une conscience élevée en vibration, c'est-à-dire une conscience qui n'est plus égoïque. Qui est complètement fusionnée. Parce que si tu y vas sans la fusion totale, jusque dans l'éther, tu es encore aux prises avec cette conscience artificielle. Une conscience réellement supramentale, c'est-à-dire une conscience qui est reconnue. Oui, c'est assez pour aller visiter, mais tu vas croire, tu vas attacher, toutes ces informations-là, ces renseignements-là, c'est important. Puis là, tu as peut-être quelque chose à faire, parce qu'ils t'ont demandé des choses. Voyons. C'est c'est tout ce que je vis, mais c'est ma divinité, l'autre énergie, qui m'amène dans ces mondes-là. Quand elle me le permet, avec cette conscience-là artificielle, pour faire qu'est-ce que j'ai à faire avec vous, ici. Mais de façon absolue et sans aucun doute que toute forme d'intelligence vient d'ailleurs. Toute forme d'intelligence vient d'ailleurs, vient d'une polarisation, peu importe sa polarisation. C'est ça qu'il veut dire. Elle vient pas du vide. Une conscience comme qu'on parle, est fragmentaire.
elle vient d'un jeu. L'énergie qui l'anime, elle vient du vide, mais c'est la moitié. C'est tellement simple, là. Tu peux plus en passer C'est une petite réellement vite. au cours de la cinquième racine que les âmes se sont fixées très bien dans le corps matériel. Au cours de l'évolution des Atlantes, les âmes avaient de la difficulté, surtout au début, de se fixer dans le corps matériel. C'est pour ça qu'il y avait beaucoup de mortalité. C'était très lourd. Donc aujourd'hui, l'homme dit, on sait que la longévité de la vie grandit constamment, parce que l'âme peut se fixer. Il y a moins de mortalité à la naissance. Les Atlantes avaient beaucoup de mortalité à la naissance. Et la raison pour laquelle l'âme ou les âmes avaient de la difficulté à se fixer dans le corps matériel, c'est parce que les âmes n'avaient pas suffisamment d'expérience n'avaient pas suffisamment d'expérience dans le passage de leur plan au plan matériel. C'est ça. Il y a de la misère à supporter cette cristallisation si intense, si paralysante. C'est vraiment... Et voilà. Quand une âme passe du plan astral, s'en va vers le plan matériel, elle passe dans un corridor de temps. Ce corridor de temps-là, il a été, au cours de l'évolution de la cinquième race racine, très étudié, très développé. Et aujourd'hui, les âmes passent dans le corridor de temps de façon très facile et elles ressortent ou elles retournent dans ce corridor de temps-là de façon très facile. C'est pour ça qu'il y a beaucoup moins aujourd'hui de phénomènes de poltergeist. Il y a beaucoup moins de phénomènes fantomatiques. Il y a beaucoup moins d'âmes qui se perdent entre l'astral et le plan matériel à la mort. Ça, j'avais dit une émission en 2023. J'ai dit, je me demande bien si l'esprit frappeur ou que j'ai logement, j'habitais sur l'île de Montréal à la Chine est encore là. Avec tous ces changements-là terrestres en énergie possibles pour elle. Ouais, c'est une femme qui est décédée là. Avec l'effet Poltergeist. Un mur qui te répond en cognant dessus. Posez des questions, le mur va te répondre. Un coup non, deux coups oui. Dis-y où c'est quoi les règles. Elle va suivre les règles. Sauf que c'est une présence omniprésente. T'as pas la paix. C'est bien fatigant. Surtout à 18-19 ans. Là. Parce que les corridors, le tunnel est très formé. Mais durant la période atlantéenne, le tunnel n'était pas encore réellement... C'est ça, c'est pour ça qu'elle était vraiment attachée. C'était son corps, son body. Hey, c'était Miss Popoun, je sais pas. Ah ouais. Compris, et il y a beaucoup d'âmes qui... Elle me regardait me déshabiller ou sous la douche. Hein? Puis j'ai dit, t'aimes ça, hein? Oui. Qui se perdaient là-dedans. Donc, vous considérez que le temps est une matière qui compose quelque chose de particulier dans le passage entre l'invisible et le matériel. Là. Le temps sur les plans invisibles, c'est toujours représenté par une dimension de transport. C'est ça. Le temps, c'est un... C'est ça. Même le petit gris, lui, même s'il fait ses tests, s'il trouve la solution, le temps, pour lui, c'est le déplacement, se rendre à la manifestation, aux tests, plein de sortes, tous des tests en même temps. Là. La physique quantique permet le test, mais en même temps sur plein de facettes différentes. Mais un test, t'es fait tout. C'est ça qu'il m'avait expliqué aussi. Et ça, là, en ce moment, c'est pour ça qu'il y en a qui disent « Oh, on est déjà en 5D. » Ben, oui. C'est juste un état de conscience. C'est un état d'énergie en toi, ça, les densités. C'est la preuve. Tu as tous les brins, là. Tu n'es pas fusionné. Non, non. Tu peux les actionner. Jusqu'à l'éther. C'est clair. Il n'y a pas de problème, là. On poursuit. Autrement dit, on ne peut pas, nous, sur le plan matériel, voir le temps comme une dimension de transport, parce qu'on vit le temps de façon psychologique. Ben oui, on le voit comme une affaire. Regarde la différence, là, 40 ans, ça n'a juste pas de bon sens. Nous autres, on le voit, le temps, il dit, ça, cette étoile-là, c'est un 5 années-lumière. Ben, c'est ça le temps. 5 années-lumière, un transport, ça te prend tant de temps pour y aller.
Mais ça, c'est calculé comme les extraterrestres. C'est juste ça, parce qu'eux autres, ils ont compris, comme nous, ben, il y a juste le présent. Il y a juste le présent. Là. Passé, futur, ça n'existe pas. C'est le présent. C'est le présent. Fait que là, en ce moment, on a déjà cette compréhension-là. Tout le monde la comprend. Ben, on laisse fait expliquer, on comprend très facilement aujourd'hui. C'est ça le temps. Comment je peux dire ça? Le moment que ça me prend pour aller d'une place à un autre. Puis là, ça dépend. Une minute pour toi, ça dure-tu vraiment 30, 60 secondes? C'est quoi ton point relatif pour ton temps? C'est quoi ton unité? Mais c'est pour ça qu'ils prennent la vitesse de la lumière. La vitesse de la lumière, c'est la même vitesse, peu importe l'extraterrestre, peu importe l'humain, peu importe qui que ce soit, la vitesse de la lumière reste la référence universelle pour ces peuples-là. Fait qu'ils se refient à ça. C'est pour ça qu'on dit à 5 années-lumière de notre planète. C'est le temps de déplacement. C'est très simple, ça. Très, très simple. Mais par exemple, les physicists ou les scientifiques vont vous dire, par exemple, qu'un trou noir, c'est un corridor de temps. Autrement dit, si l'homme ou un vaisseau spatial passait dans un trou noir, il y aurait dématérialisation, il y aurait absorption intégrale à cause de la gravité, ainsi de suite. Donc, un trou noir, c'est un corridor de temps. Donc, le temps dans les autres dimensions est toujours vécu, expérimenté comme étant un passage à partir d'une dimension vers une autre dimension. Le temps n'existe pas psychologiquement dans les autres dimensions. Aussi. Il existe dans notre dimension parce que l'on Puis pense... ça, c'est quand tu es soumis au jeu. Une fois, quand tu es fusionné, le temps n'existe, la distance n'existe plus. Il n'y a plus rien de ça. Même 1001 fois utilisé, c'est des milliards d'années traversées en une fraction de seconde. C'est tellement plus vite que la vitesse de la lumière. C'est lent, la vitesse de la lumière. C'est très, très lent là, par rapport à l'univers. Trop lent. Là. Fait que c'est encore là la preuve que une fois fusionné, t'es plus soumis au temps. T'es plus soumis au personnage. Tu l'animes, mais t'es pas soumis au personnage. T'es soumis dans le point que tu es dans le jeu et que tu dois te nourrir. Ah oui, ok. Mais tu te fais plus guider. T'as toutes tes réponses. Tu te fais plus... Tu sais, à part sur le travail, il te demande une tâche précise, parfait, mais le reste, t'as toutes tes réponses, t'as plus de questions. T'es souverain. Mais t'es pas souverain, même si t'as accès à tous tes corps éthériques, puis tu restes dans l'éther avec toutes ces connaissances-là. Il n'y a pas eu de double tort, là. C'est la moitié du manifeste. Vous devez fusionner le non-manifeste. C'est ça la partie de la source, Dieu. C'est une conscience qui s'est fragmentée. C'est le vide. Le vide, c'est une conscience. C'est tellement évident quand tu l'as vécu, par contre. C'est tellement évident. Mais dans les autres dimensions, la pensée n'existe pas. Est-ce que vous diriez que le temps que l'on vit, qu'on a de la difficulté à vivre... C'est ça, la pensée n'existe pas comme que vous la vivez ici. La pensée est là, mais non réfléchie. Comme fusionnée. Ça a sorti, je sais de quoi te dire, je ne l'ai même pas réfléchi. Comme j'ai vécu que c'est moi divin qui parle, puis cette conscience-là, elle n'est pas utilisée. Elle ne peut rien faire. Elle est juste observatrice. Fait que il y a plus, tu le sais, je sais, c'est énergétique, c'est savoir absolu, c'est fou, là. Dans certains cas, c'est un problème de passage à une autre vibration ou à un autre état de conscience? Le temps que l'on vit, oui, c'est très intéressant votre question. Le temps que l'on vit dans notre état psychologique, c'est l'empêchement que l'on vit sur le plan mental. Donc, c'est l'empêchement que l'on vit dans la connexion intégrale avec notre double. C'est ça. Intégrale avec notre double, avec l'invisible. L'empêchement. Ah, ben là, tu as tout accès à ça.
mais tu es empêché d'avoir ta partie de l'invisible dans toutes ces brins d'ADN-là aussi. Ça, c'est comme le point, toi, il en manque un. C'est dans les 4 énergies, il te manque le non manifeste. Source. Donc, c'est l'absence chez l'homme de puissance mentale, de pouvoir mental ou de volonté créatrice. De restitution énergétique. Puis au-delà du mental. Quand le mental s'en mêle plus, puis un abandon à vouloir comprendre, un abandon de la programmation cellulaire. Oh! Je veux plus subir cette programmation-là. Que l'énergie fait place à la reformatation, reformater l'ADN. Ça, c'est le genre de choses que devez vous-même déclarer avant votre coucher. Là, tu lâches prise, puis c'est tellement sincère, tellement profond, que c'est la totalité de votre énergie du manifeste qui est appliquée. C'est juste ça. Comment voulez-vous que je vous le dise que c'est une volonté, là, je disais de faire, de cristal, de l'univers, de tous les univers, de tout le manifeste. Ça, là, c'est s'aimer vraiment, je pense. Pour la première fois. Donc, un être qui, dans la sixième race, sera conscient, va se véhiculer par des changements d'état de vibration. Il va se véhiculer à travers son corps éthérique, mais une fois qu'il sera sur le plan éthérique, à ce moment-là, il sera libre d'utiliser son mental, sa conscience mentale pour créer. Il ne pourra pas penser dans le sens que nous pensons. La pensée humaine sur la Terre, elle est totalement réfléchie. Et c'est elle qui donne à l'homme l'impression d'avoir un ego. L'homme, dans la mesure où il a l'impression d'avoir... La conscience vous tue de A à Z. C'est pas vous. Avoir un ego, il se sent. Il se sent être. Par contre, il n'a pas accès à son être-té. Il se sent à cause de ses sens. Tout est attaché à vos sens corporels qui cristallisent qui programment vos pensées, qui limitent votre conscience à ce jeu, point. Terrible, terrible. Ça, c'est cinquième race racine à côté. On le constate encore trop souvent. Donc, le problème de la pensée de la cinquième race racine, le problème de la pensée de l'homme de la Terre aujourd'hui, c'est un problème qui est vaste, dans ce sens qu'il représente simplement une étape dans l'évolution de la conscience. Il n'est pas un statu quo permanent de la conscience humaine. Autrement dit, on ne peut pas dire aujourd'hui que l'homme, de façon indéfinie, pensera. De la même façon qu'on ne pouvait pas... C'est ça. Là, moi, c'est ça que je vous propose, ou c'est ça que je vis. C'est l'énergie du double qui pense à ma place. Fait qu'en tant que personnage, moi, je ne pense plus. Je pense à les choses qui sont sur le tapis. Je l'ai dit maintes et maintes fois. Ça, c'est le rôle du personnage. Faut pas nier le rôle du personnage. D'ailleurs, je commence à avoir faim. Je vais closer avec vous, je vais aller manger. Et il y a une deuxième émission. Avez-vous vu? L'énergie est complètement différente. C'est pas le même groupe non plus. Je m'adresse pas au même groupe. C'est par vous-même. C'est vous. C'est votre travail à vous, dans le sens, c'est vous récolter quand vous osez vous dépolariser, vous aimer et repousser la limitation de cette conscience-là. C'est ça qu'il veut dire par l'imagination. Mais l'imagination, ça va t'amener de la forme, je vous le dis, là. Tasser cette conscience-là. Chez les Atlantes que l'homme de la cinquième race penserait, de la même façon, on ne peut pas dire chez l'homme de la cinquième race racine que l'homme de la sixième pensera. Parce que, au fur et à mesure où la conscience se greffe à l'infini, ou se greffe à la source, ou se greffe à sa source. C'est ça, au vide. C'est pour ça,
il dit pas le mot vide à sa source. Excuse-moi, si t'aurais vécu que j'ai vécu, ça sera pas la source. L'unique conscience qui s'est fragmentée, le vide. Il l'avait pas vécu, c'est correct. Mais quand il... C'est ça qu'il dit, par exemple, quand ta conscience va être greffée à ton double, reformatée au service, ça a la même fréquence. Et là, c'est à l'intérieur. Oubliez tout l'extérieur, c'est en dedans. C'est pour ça que tu viens imperméable ou ces petites niaiseries-là, c'est vraiment des niaiseries maintenant que j'ignore, heureusement. Ou se greffe à son double. Parce que tout être humain a un double. Ben à partir de ce moment-là, la conscience cesse d'être humaine, elle devient transhumaine, c'est-à-dire qu'elle passe dans un autre temps. Donc le temps de l'homme aujourd'hui, qui est manifesté par sa faculté de penser, sa faculté psychologique, lui empêche ou l'empêche d'entrer dans un temps morontiel. C'est le fait que nous pensons que nous ne sommes pas capables de voir et de rentrer dans l'invisible. C'est le fait que nous pensons que nous ne sommes pas capables de comprendre, de contempler, de travailler. Tant que tu penses, il n'y a rien qui se passe. Elle n'est pas faite pour ça. Elle est là pour te distraire. Puis tu penses, c'est elle. Fait que c'est ta pire ennemie, on l'a dit. Tant que tu penses. De pulser, de manipuler de façon infinie l'énergie. Parce que la pensée n'appartient pas à l'homme, mais lui croit qu'elle lui appartient. Et comme il croit qu'elle lui appartient et qu'en fait elle ne lui appartient pas, il se coupe naturellement de son grand territoire universel qui existe au-delà. La pensée n'appartient pas, c'est encore plus précis, je l'ai dit assez récemment, là. Ça, là, c'est un ordinateur. Il veut juste capter par Wi-Fi, par des ondes, des pensées. C'est pour ça qu'on dit que toutes les pensées sont disponibles. Mais toi, lesquelles que tu es attaché puis qui t'intéressent en tant que le personnage. Fait que c'est ici qui nous attaque, puis la cellule de nos ancêtres, l'imposition de ce corps-là, aussi. Fait que la cellule nous trompe. Et l'extérieur aussi. Tout nous trompe. Mais tout est manifeste, tout est polarisé. C'est drette ça. Du gardien du seuil. Donc l'homme vit constamment à l'intérieur des limites cosmiques. À l'intérieur du gardien du seuil, de cette conscience-là artificielle. Mais là, elle n'est plus là. En quatrième densité. Elle n'est plus là. Qui sont représentés par les mondes en deçà du gardien du seuil. Et ces mondes-là sont des mondes astraux. Donc l'homme, c'est un être qui le dit. Elle l'utilise, c'est son monde astro. C'est ça, en attente pour une autre incarnation, un autre passe d'exploitation sur vous. Un rapport à l'âme qui se sert de la pensée pour puiser dans l'expérience, afin de façonner pour elle-même des mouvements d'évolution future qui lui permettront éventuellement d'évoluer jusqu'au jour où elle pourra se greffer, se fusionner à l'esprit. Donc, Bon, mais pour te fusionner à l'esprit, il faut que tu oublies les réponses. Faut que tu veux plus de réponses. Tu es tanné de des réponses. Si tu as des réponses, tu ne seras pas greffé. Tu vas rester dans l'éther avec tes réponses. Toutes fausses. Mais ça, tu le sais pas. Tu es pris avec tes réponses pour l'éternité. C'est limitatif, une réponse. Hein. C'est pas l'absolu. C'est la réponse d'une version en plus. D'un observateur selon son point de vue. Selon s'il est polarisé un peu plus, un peu moins, mais il est polarisé. Il veut te donner une réponse. Il veut justifier. Le sens où si on le regarde d'un point de vue totalement occulte, Bon, est-ce que c'est fini? Eh oui, la première partie, c'est fini la première partie. Je vous invite à la deuxième partie qui est encore plus intéressante, car là, il aborde
lui, c'est qu'il appelle la 7e race racine et qui n'est... Non, c'est une race éthérique déjà mis en place. Déjà mis en place, je l'ai vécu, d'être éthérique bleu pour mettre terme au jeu de la forme, mais sur toutes les densités. Très, très intéressant. Et je vais pouvoir relater ce que j'ai vécu multidimensionnellement avec ce sujet de cette présence énergétique en nous qui décline par la 7e race racine qui est déjà disponible et qui a déjà plusieurs d'entre vous. Je sais pas, moi, c'est juste des êtres comme moi, souverains et multidimensionnels, avec les mêmes capacités, la même taux d'énergie fusionnelle. Fait que je suis sûrement pas tout seul. Puis ça, il décrit ça en tant que 7e race racine. Voyons. Je suis même pas surpris. Je suis même pas surpris. Avec... non, je suis vraiment pas surpris. Et je vous remercie de votre présence énergétique. Ce fut encore là très différent, n'est-ce pas? Hein? Les émissions sont très changeantes. C'est vraiment très, très une chance que j'essaye pas de comprendre pourquoi que ceci avant cela. Là. Et je reviens en deuxième partie pour vous expliquer justement la deuxième partie que Bernard nous propose, les petites captations. Et il y a aussi, donc question, je reviens aussi, ça, c'est une émission en attente que j'ai été obligé de mettre en attente. Alors, je vous dis à très bientôt. Au plaisir de jaser dans l'énergie. C'est jaser dans l'énergie, là. Ah, c'est facile. C'est ça. Quand c'est facile, c'est parce que c'est authentique. Je vous remercie. À la prochaine. Portez-vous bien. Je vous embrasse. Allez, au revoir.